Bonjour, c'est Nico sur Road Story et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de la Jeep indienne, la Mahindra. Alors tout le monde connaît l'histoire de la Jeep Willys et de ses descendantes jusqu'à la dernière génération de Wrangler, mais saviez-vous que ces Jeeps avaient de lointaines cousines en Inde et qu'elles se ressemblaient beaucoup? Voici l'histoire des Jeeps indiennes. L'histoire des 4x4 Mahindra débute en octobre 1947. L'entreprise Mahindra et Mahindra Ltd importe un lot de 75 Jeeps CJ2A. La Jeep Willys est parfaitement adaptée aux conditions de circulation de l'Inde d'après-guerre. Le premier lot rencontre un joli succès et dès 1949, l'affaire prend une autre tournure. Un accord est conclu avec Willys Overland Export Corporation pour l'importation des véhicules en CKD. Alors le CKD, c'est des véhicules qui sont envoyés dans un autre pays en kit et qui sont montés sur place. Les Jeeps CJ3A sont livrés en kit en Inde et assemblés dans l'usine de Mazagaon à Bombay. Au début, seulement 10% des pièces sont fabriquées localement, dont notamment les pneumatiques. En 1953, la CJ3A cède sa place à la CJ3B, toujours un dérivé de Jeep Willys. Entre deux, les Jeeps de Mahindra ont déjà conquis le pays et le cœur des Indiens. Mahindra dispose de la licence officielle achetée aux fabricants américains de Jeep. Année après année, Mahindra et Mahindra, le nom de l'entreprise, intègrent de plus en plus de pièces fabriquées localement sur la ligne de montage. En 64, le taux d'intégration atteint 97%. C'est-à-dire qu'il y a 97% des pièces qui proviennent d'Inde et non pas des États-Unis. On lance également des véhicules développés en Inde, comme la CJ3B à empattement allongé de 2,56 m. Et à partir de 68, les Jeeps de Mahindra sont fabriqués à 100% à l'aide de pièces made in India. Ça n'empêche pas Mahindra de continuer à collaborer avec Jeep Corporation, division alors d'American Motors. Devant l'augmentation du prix des carburants, Mahindra se met au diesel en 1975, donc juste après le choc pétrolier, avec un bloc fabriqué sous licence International Harvester. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ils iront voir, mais International Harvester, c'était un fabricant américain de gros 4x4 qui était d'ailleurs très sympa. On vous en parlera, je pense, à de ces 4 dans Roastery. En 1979, le gouvernement indien négocie avec Peugeot la fourniture du très réputé moteur diesel 2,1 litres type Indenor pour équiper les gammes CJ et FC. Une collaboration qui durera puisqu'on retrouvera encore des diesels Peugeot sous le capot des Mahindra à la fin des années 80 et encore récemment dans les Bolero et Goa importés un temps en France. Une ambition européenne matérialisée par la mise en place en 1984 d'une filiale Mahindra Hellenic Auto Industries qui produit alors des Mahindra CJ 340 et CJ 540 en Grèce destinés au marché européen. Les années passent, mais les Mahindra ressemblent toujours furieusement aux Jeep et pour cause. Au milieu des années 80, une nouvelle gamme est introduite, la Mahindra MM440, qui donnera rapidement une lignée de nouveaux modèles. Elle ressemble furieusement à la Jeep CJ5 contemporaine, donc des années 80. C'est également le premier tout-terrain Mahindra à perdre le suffixe CJ. Ces deux lettres qui signifient Sylvian Jeep était également le signe que Mahindra utilisait une licence Jeep officielle et que voilà, c'était plus le cas. Les Indiens volent désormais de leurs propres ailes, le moteur est désormais un Peugeot et l'empattement est également un peu plus long que sur la Jeep. Propulsé par un 2,5 litres Peugeot de 72 chevaux, le MM550 est lui destiné à l'armée indienne. L'année suivante, le Mahindra classique fait son apparition, c'est assurément une des Mahindra les plus réussies. Comble du luxe, elle est la première Mahindra à disposer de jantes en alliage. On ne se refuse rien. En 2000, le Mahindra Major est la dernière à être dérivée de la série CJ. Avec sa boîte 5 vitesses et la possibilité de l'acquérir en version 2 roues motrices, elle connaît un gros succès dans les régions rurales de l'Inde.
Alors, gros succès dans les régions rurales, j'explique, c'est tout simplement parce qu'elle était disponible en, je crois, 5 ou 6 places et que c'était assez pratique pour transporter la moitié du village ou une famille nombreuse. En 2006, les Indiens fêtent les 60 ans de la marque avec une série limitée basée sur les séries MM 540 et 550. Seules 60 unités sont produites, mais la vraie révolution arrive un peu plus tard. Et c'est justement le THAR, T-H-A-R, qui fait figure de révolution dans la gamme. Très inspiré lui aussi de la Jeep Wrangler, il envahit rapidement l'Inde, réputé fiable et costaud. Il est apprécié en campagne et vient rouler sur les plates-bandes de la Maruti Suzuki Gypsy en ville. Il reçoit un coup de jeune en 2015, l'intérieur est revu dans le style Jeep Wrangler toujours, les pare-chocs sont redessinés pour répondre aux normes piétons et la climatisation fait son apparition. Demain, donc le 15 août 2020, le THAR 2020 sera dévoilé. Plusieurs autoroulants laissent deviner une très forte ressemblance avec la Jeep Wrangler actuelle, la dernière génération. Après tout, quoi de plus normal qu'on a des racines en commun que de se ressembler. Mais Jeep ne l'entend pas de cette oreille. Tant que Mahindra se contentait de vendre des véhicules en Inde, FCA ne voyait pas de raison de s'énerver contre la ressemblance manifeste des modèles Mahindra avec ses propres Jeeps. Mais depuis quelques années, Mahindra a des ambitions aux USA. En lançant le Roxor, un engin homologué comme un quad, ressemblant étrangement au Jeep, Mahindra a investi le marché US mais a également déclaré la guerre à son ex-ami américain. Une plainte déposée en août 2018 auprès de la Commission du commerce international des USA demandait l'interruption des ventes de Mahindra Roxor aux États-Unis. L'histoire s'est terminée par un restylage du Roxor avec une déclaration de Rick Haas, PDG de Mahindra Automotive North America, disant « Tout le monde aura compris que notre véhicule est un CG », ajoutant encore de l'ambiguïté à l'affaire. On peut parier que Mahindra, entré par la petite porte aux États-Unis, finisse par commercialiser ses futurs modèles comme le prochain THAR. En Europe, la marque a toujours été importée au compte-gouttes par des petits importateurs. En France, il s'en est coulé quelques centaines, importés par Lada France. Alors, c'était de mémoire autour des années 95-2000. Avec un tarif en Inde aux alentours de 10 000 euros, je suis sûr que vous ne regardez plus du même œil cette fausse Wrangler. Alors, on vous reparlera, je pense, demain ou après-demain du nouveau THAR qui devrait être présenté demain, le 15 août 2020, en Inde, et qui devrait ressembler comme deux gouttes d'eau à la dernière Wrangler. On vous donne rendez-vous donc sur le site pour voir les photos de cet article. Hein. Il y a toutes les photos des différentes Mahindra depuis le début. Et on vous donne rendez-vous pour le nouveau Mahindra et plein d'autres histoires. Il y a aussi une vidéo du Mahindra Roxor. Vous allez voir, c'est une vraie petite Jeep en réduction qui est essayée par des amis canadiens. Voilà. Merci de nous suivre.